mes anges, je suis heureuse de vous retrouver, voilà, pour une guidance, et oui, une guidance du portail 8-8, aussi guidance de la nouvelle lune en Lion, voilà, qui a lieu aujourd'hui, donc le 8 août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, mais ça va être surtout un tirage pour la semaine, qui sera forcément sous l'influence de ces deux énergies. Voilà, d'abord, je tenais à vous remercier pour les messages, voilà, pour me dire que mes guidances vous manquaient. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, je vous avouerai que ça m'a manqué aussi, mais que j'avais besoin d'une prise de recul et besoin d'un temps nécessaire aussi pour créer mon nouvel oracle, hein, vous savez, en partenariat avec Dorian, qui lui est plutôt l'auteur. Moi, je me suis occupée de toute la partie graphique, etc. Et les illustrations, bien sûr. Donc voilà, j'avais besoin de ça. Et puis, c'est vrai que j'avais un rythme, voilà, avec les tirages au quotidien, plus les tirages pour les énergies, pleine lune, nouvelle lune, etc. faisait un peu trop dans mon emploi du temps. Donc voilà, il fallait vraiment que je coupe pour pouvoir aussi me retrouver. Donc voilà, donc je ne trouvais pas forcément, je vais vous proposer autre chose parce que je trouvais que les tirages quotidiens devenaient peu pertinents puisqu'on voyait que les énergies évoluaient peu d'un jour à l'autre. Donc je vais vous proposer une formule différente. On va garder le système des éléments, d'accord, avec l'oracle astro, hein, donc élémentaire, les taureaux, je vais y arriver, les taureaux, les vierges, pardon, les capricornes, je vais y arriver, élément air, gémeaux, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, les gémeaux, les balances et les verseaux, le feu, les béliers, les lions, les sagittaires, et l'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons, bien évidemment. Donc je vais vous proposer ça. On va tirer deux cartes d'énergie générale avec les accouphanges, une selon ce qui sort du guidance, une de l'astro, comme je faisais par élément. Et ensuite, je vais vous proposer un tirage plan physique, plan émotionnel, plan spirituel avec le nouvel oracle. Enfin là, c'est le prototype de l'oracle Philippe, d'accord ? Et ensuite, je tirerai 2 cartes de l'oracle symbole essence et bien sûr les breloques puisqu'on me les a beaucoup réclamées. Donc je ferai un tirage breloque voilà, pour conclure la vidéo. Donc là, vous allez retrouver une intro commune, d'accord ? Puis après, le tirage par élément, d'accord ? En 4 vidéos, donc chaque semaine. Voilà, j'espère que ce format vous conviendra. Et puis, j'intégrerai les énergies de pleine lune ou de nouvelle lune dans le tirage de la semaine selon voilà, les événements de la semaine et les énergies de la semaine, les portails, etc. Donc, il n'y aura plus de tirage à côté. Et puis après, je vais reprendre les tirages avec mon autre d'ici peu de temps, où là je ferai des tirages en fonction certainement des signes astrologiques, mais ce ne sera pas tous les mois, tous les signes astrologiques, ce sera des tirages atemporels uniquement voilà, pour les signes que je tirerai au fur et à mesure. Voilà comment ça va se passer. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite. Voilà, pour les tirages par élément. On va voir pour quel élément est cette vidéo. Allez, je prends celle-ci. C'est les éléments terre. Donc, je rappelle les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on va commencer avec les énergies générales pour vous. Donc, l'oracle astro. J'espère que vous allez bien. Comme ça. Ok, super. On n'a pas vu ce que c'était, n'est-ce pas? On va regarder. Loupé, on a refait. Alors le portail 8-8, la nouvelle lune, 8-8, là on a vu que les deux tirages précédents étaient vraiment reliés à l'abondance. C'est pas étonnant puisque le chiffre 8 est relié à l'abondance. Donc là j'en ai deux, je vais les garder. On va regarder. Alors, donc on a le Gémeaux avec l'oracle astro.
la méditation, la reliance, guide et repères. Ok, donc ça, ce sont pour vos énergies générales. Alors le Gémeaux, alors soit effectivement vous avez le signe du Gémeaux en signe lunaire, en ascendant par exemple, et là le message est renforcé pour vous, soit c'est une personne du signe du Gémeaux, soit on va s'intéresser aux spécificités du Gémeaux, qui sont la communication, le fait d'être très jeune, adolescent, un petit peu dans la tête, la créativité, la dualité, l'éparpillement aussi, mais aussi l'adaptabilité et la curiosité. D'accord? Donc vous allez avoir un petit côté Gémeaux pendant cette semaine. Peut-être que vous avez besoin de communiquer, ou en tout cas on vous conseille de communiquer, parce que peut-être que vous êtes un peu perdu, vous avez peut-être des choix à faire et vous savez plus trop où donner de la tête. Et donc le fait de pouvoir parler avec les autres, peut-être que ça va vous permettre de faire des prises de conscience, de choisir tout simplement, de vous positionner, d'avoir des avis. Voilà, donc là on vous demande vraiment d'être dans cette communication. Hein, et peut-être que ça vous ouvrira aussi sur une nouvelle forme de créativité aussi. Donc là, alors, on a à la fois la communication avec les autres et puis on a la méditation, la reliance en fait. Donc là, on retrouve une forme d'alignement. Hein, en tout cas, on a envie d'être aligné. On vous parle de méditation aussi pour pouvoir communiquer. On voit que le chakra coronal est très ouvert sur la pleine lune, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Et là, ça peut être aussi la communication avec les guides, puisqu'en plus, derrière, on a la carte du guide, des repères, et aussi le fait d'être guide pour les autres, et d'être guidé aussi par les autres. Donc ça peut être des guides sur un plan éthérique, ou des guides aussi humains, que sont nos amis, des experts voilà, dans un domaine, etc. Et c'est pour aussi vous rappeler que vous avez aussi ce rôle de guide, et notamment avec vos enfants par exemple, parce que vous êtes aussi un exemple. Donc c'est aussi une invitation à faire voilà, à oser de l'avant, parce que vous êtes aussi un exemple et que vous pouvez aussi inspirer les autres et guider les autres à travers vos propres actions. Donc là, il y a vraiment toute cette dimension-là. Donc à la fois la communication avec les autres, le fait aussi de se sentir équilibré, de faire de la méditation, de se sentir relié aux énergies, en connexion pour pouvoir recevoir ses propres messages de son guide intérieur, par exemple. Et le fait, eh bien, de se dire qu'on est tous des... Enfin, on a notre famille d'âme, et que dans cette famille d'âme, nous sommes des guides les uns pour les autres, et que voilà, notre comportement influence aussi positivement, négativement d'ailleurs les autres. Donc voilà, donc ce sont des énergies très intéressantes. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle Philide, qui est actuellement, c'est ma nouvelle création avec Dorian qui se présentera bientôt, qui est en projet participatif, ça c'est le prototype, en projet participatif sur la plateforme Ulule. Donc là, on va aller voir eh bien, le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel. Je vais vous laisser découvrir son fonctionnement. Donc là, je vais aller ressentir les cartes. C'est plus facile pour moi. Alors, le plan physique, je sens bien celle-là. Le plan émotionnel. Et le plan spirituel. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Ok. Alors, je lance les dés. Donc, la couleur pour le premier. L'arbre pour le deuxième. Et l'oiseau, on a les trois. Et l'arbre pour le troisième. Alors, hop, je retourne. Donc, alors, sail, la lettre S, c'est l'ogame du courant, du flux, hein, d'accord, sur le plan physique. Donc, il y a quelque chose vraiment à laisser couler. Peut-être que vous êtes en résistance par rapport à quelque chose, vous voyez. Hein, c'est un petit peu suivre le cours de la rivière et arrêter de nager en contresens. C'est un peu cette idée-là sur le plan général de la carte. Et c'est vraiment ça. On vous invite à lâcher prise, à faire confiance à votre intuition sur le plan physique et matériel, d'accord? Et à laisser aussi les anciens schémas. Hein, il y a cette notion-là, laisser les anciens schémas derrière vous. Et laisser couler, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de laisser faire les choses et d'arrêter de vouloir tout contrôler aussi, hein, d'accord? Alors là, on va s'intéresser au message de la couleur. Et là, on vous parle de conscience. Donc là, vous prenez conscience, pardon. Vous prenez conscience, je recommence.
de quelque chose concernant le plan physique et matériel. Peut-être que vous prenez conscience que vous êtes en lutte. Peut-être que vous prenez conscience que vous êtes encore dans des vieux schémas et qu'il y a des choses à laisser aller. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment ça. C'est un nouvel éclairage que nous apporte de toute façon la nouvelle lune et le portail 8-8 sur un plan général, puisque je l'ai vu avec d'autres. Donc voilà. Ensuite, sur le plan émotionnel, on a donc... alors, c'est la lettre Z. Alors, ça doit se dire strafe, je pense, mais je ne sais pas trop. Je ne fais pas d'affront à l'ancien irlandais. Vraiment, j'essaierai de m'attarder sur les prononciations. Donc, le prunellier, la grive. Alors là, c'est l'ogame de la transformation. Vous êtes en train de vous transformer sur un plan émotionnel. C'est même la métamorphose. On parle de secret occulte, d'acceptation. Peut-être que vous acceptez enfin tout ce bagage émotionnel que vous avez. Et on vous parle aussi de libération des peurs, ce qui n'est pas la moindre des choses, d'accord ? Donc voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer sur le plan émotionnel. Peut-être qu'il y a des prises de conscience aussi dans ce domaine-là. Si on s'attarde sur le message de l'arbre, alors l'arbre, donc c'est le prunellier. Ici d'ailleurs, oui, je ne vous avais pas dit c'était le saule et le faucon, mais donc le prunellier, c'est la fatalité. Peut-être que vous avez eu l'impression que la vie vous menait, que vous ne pouviez pas contrôler justement certaines choses qui vous a peut-être poussé à vouloir tout contrôler. Vous voyez, hein, dans le versant, vu que j'ai l'impression que les choses m'échappent, j'essaie de contrôler un maximum de choses dans ma vie. D'où le fait sur le plan physique de laisser les choses, voilà, d'être dans la lâcher prise, de laisser les choses se faire. Et là, peut-être que vous avez vraiment essuyé voilà, eu l'impression qu'il y avait de la fatalité, qu'il y avait des choses pour lesquelles vous ne pouviez rien faire. Et voilà, et ça vous a fermé au niveau émotionnel. Et là, eh bien, vous allez pouvoir libérer ces peurs, que la vie vous malmène, que la vie soit difficile, tout ce qu'on a pu aussi vous transmettre dans ce sens-là, en disant, vous savez, la vie c'est difficile hein, quand même, etc. Eh bien ça, vous allez pouvoir libérer ces peurs quant à la vie. Et le fait de libérer ces peurs, forcément, ça va vous soulager et vous permettre justement de lâcher plus prise et d'avoir confiance en la vie. Ce qui génère des choses bien meilleures par la suite et vous permet de matérialiser un peu plus ce que vous voulez, plutôt qu'être dans la matérialisation de vos peurs. Et puis sur le plan spirituel, on a Aim, c'est le sapin, le vanneau, et là, on est sur un nouveau commencement au niveau spirituel. Donc ça peut être l'activation de certaines capacités extrasensorielles par exemple, d'accord, hein, ça peut être ça. On vous dit avec cette gamme, l'union fait la force. Donc vous n'êtes pas seul. Là sur le plan spirituel, vous êtes aidé. D'accord, il y a vraiment cette notion là, parce que là on travaille vraiment sur le plan spirituel. Donc voilà, c'est l'activation, ça vous parle de glande pinéale. Le sapin d'ailleurs avec la pomme de pin qui représente, qui a cette forme de glande pinéale. C'est une étape, il y a une initiation à quelque chose, il y a une ouverture à quelque chose, un nouveau savoir qui vous est transmis sur le plan spirituel, vous passez une étape. Ça peut être un éveil pour certains ou de nouvelles capacités pour d'autres. Bon, il y a quelque chose vraiment d'important qui se passe de ce côté-là. Enfin, pour vous, ça va plutôt être sur ce côté-là que ça va bouger et du fait aussi de libérer certaines peurs. Ça va vous ouvrir vraiment un champ du possible. Et avec l'oiseau, puisqu'on va s'attarder sur le message de l'oiseau, on vous parle de justice. Donc si on est sur le plan spirituel, je dirais même on va parler de justice divine ici. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, d'accord ? Peut-être que vous vous êtes senti brimé, que vous aviez vécu, peut-être vous avez une blessure d'injustice par exemple, ou quelque chose comme ça, et ça c'est en train d'être travaillé. Et donc ça va remettre de l'ordre, hein. La justice c'est aussi l'ordre, ça va remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre spiritualité, et ça va impacter tous les autres domaines. Voilà, donc c'est très positif, un beau changement aussi, ça prévoit quand même de belles choses. Donc je laisse ça pour le moment. On va regarder maintenant le domaine relationnel et sentimental. Voilà. Alors là, on vous parle de sexualité sacrée. Quel programme? Et on vous parle d'engagement. Alors là, c'est marrant parce que c'est la deuxième fois que ça tombe, l'engagement.
Il y a vraiment cette notion-là, avec certainement des énergies générales, hein, puisque si ça ressort comme ça plein de fois, c'est que ce sont les énergies générales. Il y a vraiment cette notion d'être prêt à s'engager, parce qu'on a travaillé sur soi aussi, hein. Donc là, les signes de terre, vous avez travaillé sur vous-même, on voit, vous êtes en train de libérer des choses, et ça va vous préparer à passer à une autre étape sur le plan relationnel. Vous allez peut-être envisager la sexualité différemment. Voilà, vous allez peut-être, il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas au niveau relationnel, charnel, etc. Où il y a une dimension, vous donnez une dimension supérieure à votre vie, donc à votre vie relationnelle en général et à votre couple si vous êtes en couple. En tout cas, vous avez envie d'aller là-dessus, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à aller sur des étapes supérieures avec quelque chose de beaucoup plus profond, sans mauvais jeu de mots. Voilà, et notamment parce qu'il y a aussi ce cap qui est passé sur le plan spirituel. Donc ça impacte toute votre vie, y compris votre vie relationnelle, puisque là on retrouve, voilà, ça peut impacter aussi la sexualité, le chakra sacré aussi qui peut être guéri. Par rapport à une relation, c'est une relation qui va peut-être vous amener justement à guérir certaines parties de vous au niveau du chakra sacré et aussi ici, on vous parlait voilà, d'amorcer, de libérer des peurs et d'amorcer cette transformation. Ça peut passer à travers une relation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou une relation amicale, ou voilà. Hein, donc c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit que l'union aussi fait la force. Hein, là, hein. C'est que dans votre vie relationnelle, etc., il y a quelque chose qui va vous amener, en tout cas, ces prises de conscience et à ces changements. Tout va s'accompagner en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas lutter contre. Parce que là, tout le flux de votre vie va aller dans le même sens. Hein, c'est vraiment très très clair. Donc voilà, c'est un bon présage. On va aller regarder les breloques pour la semaine. Voir un petit peu ce que ça rapporte. Allez, pour les signes de terre. Oups, là j'ai une lettre qui est partie, je ne sais où. Je vais la chercher. Je suis toujours là. Alors, c'est la lettre V. V comme victoire. Alors, elle est sortie vraiment du champ. Hein. Donc, il y a quelque chose, vous allez vers de la réussite. C'est peut-être pas encore le moment de la réussite, mais en tout cas, vous allez vers la réussite. Ok, alors c'est marrant, la sorcière est sortie juste avant aussi. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, eh bien, intériorité, on a le serpent. Alors, le serpent, bien sûr, alors on parle de l'intériorité, donc ça va pas être... Ouais, il peut y avoir deux sens. Allez, on va prendre les deux sens. Le serpent, c'est soit vous n'êtes pas assez doux avec vous-même, vous avez tendance à vous critiquer, ça peut être ça. Mais le serpent aussi, c'est un serpent qui peut être en pleine mue, d'accord, qui peut être en pleine transformation, d'accord. Ça peut être justement lié aux peurs qu'on est en train de libérer. Ça peut être aussi la Kundalini, donc l'espace sacré sexuel aussi, qu'on est en train de libérer. Hein, sur le plan. Donc ça peut être tout ça, c'est lié, vous voyez, c'est assez rigolo quand même. Hein, donc voilà, donc il y a quelque chose vraiment qui se transforme. On fait peau neuve, déjà de l'intérieur. Au niveau des accords, on a la sorcière. Au niveau des accords, je dirais que là, par rapport à la sorcière et les accords, si vous avez envie de conclure quelque chose, hein, un contrat, de signer quelque chose, soyez vraiment dans l'affirmation de vous-même. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas faire, d'accord. Déjà, soyez aussi une forme d'authenticité. Soyez vraiment vous-même. N'essayez pas de porter un masque. Soyez vous-même et soyez dans l'affirmation de vous-même pour pouvoir conclure n'importe quel contrat, d'accord, hein, que ce soit aussi des contrats moraux, hein, ça peut être des contrats avec soi-même, c'est peut-être d'ailleurs un contrat moral avec vous-même où vous dites maintenant j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être authentique, j'ai plus envie de porter de masque, c'est terminé. Alors, au niveau de la vie familiale, eh bien, écoutez, il y a quand même beaucoup de joie. Il y a voilà, un petit bonhomme qui éclate de rire, etc. Donc, ça peut annoncer pour certains de bons moments en famille, des moments conviviaux, où on va bien, voilà, bien s'amuser, bien rire et bien profiter. Hein, peut-être à l'occasion de vacances, voilà, on se retrouve ensemble et il y a bonne ambiance. Donc voilà, donc c'est super. Au niveau de l'amour, eh bien, on a l'étoile de mer. L'étoile de mer, donc... qui est un signe extrêmement positif, qui représente aussi la Vierge Marie, mais il y a un côté magique en fait. Hein. Il y a un côté magique à l'étoile de mer. Tout est possible.
tout est possible dans le champ de l'amour en fait. Hein. Tant qu'on y met de l'amour, tout est possible. D'accord? Ça peut être aussi un amour maternel, puisqu'on est, on est sur la Vierge Marie, hein, donc avec les enfants, etc. On n'est pas forcément là, on aurait pu la retrouver dans la famille, mais ça peut aussi ressortir là. Hein. Donc il y a plein d'espoir, hein, d'accord? Il y a plein d'espoir au niveau de l'amour. Je ne sais plus ce qu'on avait vu d'ailleurs, je ne sais même plus. Ah si, oui, c'était l'espace sacré, engagement, etc. Donc oui, tout est possible, voilà. Je vois pas comment synthétiser mieux que ça. Et puis là, avec le travail, on a un voyage. Alors, on va peut-être être obligé de bouger. Alors c'est là, c'est plutôt longue distance, mais pas forcément. Mais un voyage important, on va dire. Hein, voilà, il y a quelque chose, ça peut être une mutation. Par exemple, ou l'envie de pouvoir travailler avec l'étranger. Voilà, prenez ce qui vous parle. Bien sûr, tout le monde ne va pas travailler avec l'étranger ou faire un voyage. Mais il y a cette notion-là de vouloir... bouger, se déplacer dans son travail, etc. Non, c'est tout. Alors, argent, rien de particulier. Et au niveau du voyage, je pense qu'on va à la rencontre de quelqu'un, donc peut-être de sa famille. On va peut-être revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu de longue date. En fait, on fait peut-être un voyage pour aller rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet, ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un membre de sa famille. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire des voyages pour retrouver des personnes, en fait, qui nous sont chères. Voilà, donc c'est plutôt un bon tirage aussi pour les signes de terre. Alors n'hésitez pas, oh, voilà, je bafouille toujours autant, ça s'est pas arrangé avec le temps. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire voilà, pour me dire si ce format de tirage vous plaît. Et puis on se retrouve très vite, je vous fais plein de bisous les signes de terre, à très vite.